Dans cette vidéo, je vous résume le livre La loi de l'attraction de Esther et Jerry Hicks. Avant toute chose, permettez-moi de vous rappeler que l'être humain est composé de 3 parties: le corps, l'âme et l'esprit. La dimension physique de l'homme est représentée par son corps et son esprit, et sa dimension non physique par l'âme, également appelée le moi intérieur ou encore l'homme intérieur. Alors que la partie physique, c'est-à-dire le corps et l'esprit, s'exprime par la pensée et l'action, la partie intérieure s'exprime plutôt par les sentiments et les émotions. Toutefois, ces 2 dimensions sont inextricablement liées. Lorsque, par exemple, l'on pense à quelque chose de bien, il éprouve un sentiment de bonheur, ce qui veut dire qu'il est en accord avec son moi intérieur. Par contre, quand il pense à un malheur, à un échec ou à un manque, il se sent d'humeur maussade et triste, ce qui signifie qu'il est en désaccord avec son âme. En somme, votre moi intérieur, qui est en réalité le vrai vous, est bon, aimant et bienséant, qui ne peut faire de mal, qui ne peut échouer, ni être challengé ou défié en aucune manière. Mais vous vivez dans un environnement où votre dimension physique est sans cesse en contact avec des idées et des sujets qui sont en contradiction avec votre dimension non physique, qui ne peut s'exprimer par des mots, des actions. Vos émotions sont donc en quelque sorte une sorte de boussole qui vous indique si vous êtes en harmonie ou non avec le vrai vous. Il vous suffit donc de savoir les écouter pour vivre heureux et selon les vrais standards de votre homme intérieur. C'est de cela dont parle le livre. Il traite de 3 lois universelles qui gouvernent la vie de l'homme, qu'il le sache ou non, et qu'il le veuille ou pas. 3 lois universelles éternelles que je souhaite vous aider à comprendre plus clairement, de façon à ce que vous puissiez les appliquer d'une façon intentionnelle, efficace et satisfaisante. La loi de l'attraction est la première de ces lois. La seconde, la science de la création délibérée. Et la troisième, l'art de permettre. Installez-vous confortablement, ça va commencer. Bonjour, moi c'est Claude. Je suis un passionné de la lecture. J'ai donc pensé qu'il te serait utile que je résume chaque livre que je lis dans une vidéo d'une 15aine de minutes que tu pourrais consulter sur YouTube. On dit que la plupart des personnes à succès lisent en moyenne une 50aine de livres. Peut-être que toi aussi tu pourrais les emboîter le pas. Pour me soutenir, tu pourrais t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Ainsi, tu ne manqueras plus jamais mes publications. Merci. Première loi, la loi de l'attraction. Elle énonce: ce qui est semblable attire à soi ce qui lui ressemble. Lorsque vous dites par exemple qui se ressemble s'assemble, vous évoquez en réalité la loi de l'attraction. Vous en avez la preuve lorsque vous réveillez d'humeur maussade et que toute la journée les choses vont de mal en pis. Vous en avez également la preuve dans la société quand vous remarquez que les personnes qui parlent le plus de maladies sont malades et que celles qui parlent le plus de prospérité sont prospères. Autrement dit, vous êtes comme un aimant et vous attirez vers vous les personnes et les circonstances qui sont en harmonie avec vos pensées dominantes. Le laboratoire de la vie que vous menez est donc votre pensée. Que vous soyez en train de vous remémorer un événement du passé, d'observer quelque chose dans l'instant présent ou d'imaginer l'avenir, la pensée la plus puissante qui vous occupe dans le présent déclenche une vibration en vous et la loi de l'attraction y réagit instantanément. Si par exemple, vous vous sentez gros, vous n'allez pas attirer la minceur. Si vous vous sentez pauvre, vous n'allez pas attirer la prospérité, et ainsi de suite. Cela irait à l'encontre de la loi. Il suffirait donc pour qui que ce soit de simplement penser fortement à ce qu'il désire uniquement pour l'obtenir. Je pense que la Bible parle de cette loi quand elle dit que le pauvre dise « je suis riche », que le malade dise « je suis en bonne santé ». Malheureusement, nous vivons dans une société qui ne cesse de nous défocaliser de cette intention. Les gens qui nous entourent veulent toujours partager avec nous leurs chagrins et leurs problèmes. Les situations que nous vivons, qui sont en réalité le résultat de nos pensées antérieures, nous stressent et nous poussent à nous inquiéter, ce qui ne peut que créer des situations similaires. Vous pouvez donc très vite vous retrouver dans un circuit infernal du genre pensées négatives qui engendrent des situations problématiques et ces situations vont engendrer des pensées négatives et ainsi de suite. Peu importe que vos désirs s'attachent à des détails précis ou pas, c'est l'essence vibratoire du sujet de votre attention qui suscite l'attraction. Ce que vous voulez très très fort, vous finissez par l'obtenir. Et ce que vous ne voulez vraiment pas, vous l'obtenez aussi. Pour cette raison, si par exemple vous entendez parler d'une agression, il vous serait très avantageux de penser à ceci. C'est leur expérience. Pour ma part, je ne choisis pas cela.
Ensuite, laissez partir la pensée de ce que vous ne voulez pas. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment, puisque vous obtenez ce à quoi vous pensez. La bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que vous êtes en contact permanent avec votre homme intérieur créé à l'image de Dieu, au travers de vos émotions qui vous indiquent si vous pensez bien ou mal. L'auteur l'appelle le système de guidance émotionnelle. Lorsque vos pensées sont orientées vers quelque chose que vous désirez, vous éprouvez une émotion positive, de la joie pour tout dire. Et lorsqu'elle se fiche sur quelque chose que vous ne voulez pas, vous ressentez une émotion négative. Ainsi, par le simple fait d'être attentif à vos émotions, vous saurez à chaque instant dans quelle direction votre être magnétique et puissant attire ce qui fait l'objet de vos pensées. Si vous êtes conscient de votre système de guidance émotionnelle et attentif à ce que vous éprouvez, vous remarquerez dès les stades les plus subtils que vous êtes concentré sur quelque chose que vous ne voulez pas. Et ainsi, vous pourrez facilement changer votre pensée afin d'attirer quelque chose que vous désirez vraiment. Si vous n'êtes pas attentif à vos sentiments, vous ne remarquerez pas consciemment que vous pensez à des choses que vous ne voulez pas et vous risquez d'attirer quelque chose de grand et de puissant que vous ne désirez pas. Il est plus donc que nécessaire de savoir écouter vos émotions. Les lois étant immuables, vous pouvez les constater, mais vous ne pourrez rien faire pour les changer. La loi de l'attraction fonctionne que vous le vouliez ou non, que vous en soyez conscient ou non. La Bible nous commande 2 points, soyez toujours joyeux. Deuxième loi, la science de la création délibérée ou la loi de la création. Elle énonce ce à quoi je pense et ce en quoi je crois ou espère advient. L'application délibérée de la pensée, tel est l'objet véritable de la science de la création délibérée. Si vous ne comprenez pas et n'appliquez pas intentionnellement cette loi, vous risquez de créer malgré vous. Que vous pensez à ce que vous désirez ou au manque de telles choses que vous souhaitez, la loi de la création agit sur l'objet de votre réflexion. La loi de la création délibérée trouve son importance dans le fait même de prendre conscience que vous créez votre monde par vos pensées et donc de décider de ce que vous voulez voir arriver dans votre vie grâce à votre système de pensée. La Bible dit « tel en pense, tel il est ». Le fait de penser délibérément à la santé, à la prospérité, aux promotions, bref au bonheur en dépit des problèmes, de la maladie ou de la disette que vous traversez est la clé pour s'en sortir et connaître le bonheur. Fondamentalement, savoir identifier exactement et avec clarté ce que vous voulez et y penser fortement au point d'en exprimer une forte émotion positive est ce que l'auteur appelle le processus de création délibérée. Loi numéro 3, l'art de permettre. L'art de permettre énonce « Je suis ce que je suis et je suis prêt à permettre à autrui d'être qui il est ». La loi de l'attraction existe tout simplement. Elle agit que vous le compreniez ou non. Elle réagit toujours à ce que vous faites et produit des résultats exacts qui sont toujours en parfaite adéquation avec ce que vous pensez. La science de la création délibérée nécessite que vous soyez conscient de vos sentiments de manière à choisir l'orientation que vous donnez à vos pensées. Autrement dit, c'est la compréhension de cette loi qui détermine si vous créez intentionnellement ou par défaut. L'art de permettre, quant à lui, a surtout trait à vous-même et à vos rapports avec votre entourage. Vous saurez que vous avez atteint le niveau où l'on permet, quand vous serez prêt à permettre à autrui d'être qui il est, même si lui ne vous le permet pas. Quand vous serez capable d'être qui vous êtes, y compris quand les autres ne l'approuvent pas. Et quand vous continuez d'être qui vous êtes, sans éprouver d'émotions négatives à cause de ce qu'autrui pense de vous. Quand vous êtes capable de contempler ce monde et d'éprouver de la joie à chaque instant. Quand vous savez quelles expériences recèlent de la joie et lesquelles n'en comportent pas, et que vous avez la discipline de ne participer qu'aux premières, vous avez atteint le niveau de permetteur. Je vous rappelle la recommandation biblique, soyez toujours joyeux. Alors si je devais résumer tout ceci, je dirais que nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Avec nos pensées, nous créons notre propre monde. C'est la loi de l'attraction. Puisqu'il en est ainsi, ne pensons qu'aux choses que nous voulons voir se manifester dans notre vie. C'est la loi de la création délibérée. Nous sommes ce que nous sommes et les autres sont qui ils sont. Que ce que sont, pensent ou font les autres ne remettent pas en cause ce que nous sommes. C'est l'art de permettre. Il n'existe que 2 types d'émotions, les agréables et les désagréables. Un sentiment agréable accompagne toute pensée
parole ou action en harmonie avec ce que vous voulez vraiment, depuis votre homme intérieur. Tandis qu'une émotion déplaisante fait écho à toute parole, pensée ou action orientée dans un sens contraire à vos émotions. Alors, le livre est écrit sous une forme de spiritualité appelée le channeling. En gros, l'auteur a reçu ces instructions d'un groupe d'esprits qu'il dénomme Abraham. Pour autant, cela ne veut pas dire que les principes sont infondés ou occultes. Nombre d'auteurs de plusieurs livres à succès ont incorporé cette loi dans leurs écrits, ce qui veut dire qu'elle fonctionne. Il va donc de soi que je vous recommande de le lire. J'ai été très honoré que vous m'ayez suivi jusqu'ici. Merci et à bientôt.